Le dessalement, ce n'est pas nouveau au Maroc. Donc, les projets de dessalement ont démarré au Maroc dès les années 70. Elle touchait essentiellement la zone sud du Maroc, donc elle approvisionnait toutes les villes du sud du Maroc. Et petit à petit, cette technologie, avec les avancées qu'il y a eu, en termes notamment de coûts, de réduction des coûts, on a eu des projets un peu partout. Donc un des derniers qui a été réalisé, c'est le projet de station de dessalement de la ville de Hoceima. Donc c'est des projets qui, bien sûr, c'est un levier et un moyen pour lutter contre l'effet du changement climatique. Et il y aura des projets très importants. Dans le cadre du programme 2027, il y aura 3 stations. Donc il y aura bien sûr celle du Grand Casablanca. C'est une station de dessalement de près de 300, qui aura une capacité à terme de 300 millions de mètres cubes, qui permettra de sécuriser la ville de Casablanca et la zone atlantique et en tenant compte des effets du changement climatique. C'est la consommation du Grand Casablanca à l'horizon 2050. Donc quand on fait un projet aussi important, on le fait pour une période très longue, donc on doit se projeter dans l'avenir. Donc c'est l'équivalent effectivement de la consommation de Casablanca et même au-delà. Il y aura celle de Esfi et celle de Dakhla. Et Dakhla, c'est un projet très intéressant parce que ça va être à l'instar de ce qui a été fait pour la station de dessalement de Chtouka. C'est un projet mutualisé entre l'eau potable et l'agriculture qui va servir aussi bien pour l'irrigation de la zone avec des cultures à très haute valeur ajoutée et l'approvisionnement de la ville de Dakhla. Et ça va être un projet qui va être couplé aux énergies renouvelables, notamment les énergies éoliennes. Le coût du mètre cube, c'est à peu près 10 dirhams, mais il dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, bien sûr, c'est la qualité de l'eau. Le deuxième facteur, c'est plus la capacité de la station. Plus la capacité de la station est importante, plus le coût est réduit. Et également, il dépend également du coût de l'énergie, parce qu'à peu près 60% du coût, c'est des coûts énergétiques. Donc si on arrive à compresser le coût de l'énergie, on peut livrer de l'eau dessalée à des prix très, très compétitifs. Donc nous, dans le cadre du projet de plan national de l'eau, c'est un projet que nous avons présenté dans le cadre de la commission interministérielle de l'eau, c'est le projet de plan national de l'eau est prévu par la loi 3615 sur l'eau. Il prévoit, en fonction de l'intensité du changement climatique, on prévoit d'adapter notre capacité à l'intensité du changement climatique. On peut atteindre jusqu'à 1 milliard de mètres cubes si les prédictions de changement climatique se confirment. C'est presque la moitié de la consommation en eau potable annuelle. Donc nous avons tout mis en place, nous avons identifié les zones qui peuvent être basculées vers les eaux dessalées pour pouvoir justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours anticiper sur les solutions.